On enregistre. On enregistre déjà? Ouais. Bon, Bienvenue au podcast de la bienvenue. Encore un autre épisode de Mike Ward sous-écoute. Premièrement, j'aimerais ça remercier nos commandites Terrien. Ils ont sorti Yann Terriot de la merde. Jobin.io, mon sœur web qui accueille mon site internet mikeward.ca. mikeward.ca. Hey, j'ai une question pour vous autres. Non. Ben oui. Avez-vous regardé des films cette semaine? Toi, Joe, t'as écouté des films? Ouais, j'ai vraiment beaucoup d'affaires à dire aujourd'hui. Je peux commencer, j'ai beaucoup d'affaires à dire, fait que je vais commencer tout de suite. Vas-y. Ben, premièrement, je dirais juste un petit truc. J'ai regardé Jumanji, Lequel? Ouais. le premier, l'original. Le Avec classique. Robin Williams? Ouais, avec Rob. C'est le meilleur, premièrement. Deuxièmement, c'est comme la millième fois que je le regarde. J'ai été un peu obligé, mais je l'ai regardé. Mais, tu sais, ça reste bon, là, genre, c'est tout le temps bon, ça. Mais j'ai eu un moment de réflexion à la fin. Puis, comme j'avais jamais réalisé, mais dans le fond, tu sais, comme, c'est vraiment un film qui traite les voyages dans le temps, là. Tu sais, dans le fond, c'est un film de science-fiction. Je sais pas si vous vous rappelez de la fin. À la fin, tu sais, Rob, il gagne Jumanji. Fait que là, il dit... C'est quoi, Jumanji? Fait que là, tout redevient à la normale, puis genre, il revient dans le temps, il a 26 ans, comme quand il était jeune, quand il a commencé à jouer à Jumanji. C'est comme si, quand il a commencé à jouer à Jumanji, il avait rentré dans le jeu, fait que là, genre, ça avait créé une double temporalité, où il avait rencontré des jeunes 26 ans plus tard, mais là, en revenant du jeu à la fin, là, on retourne comme 26 ans plus tard, là, il est marié puis tout, c'est comme s'il avait jamais joué à Jumanji. Puis il revoit ces enfants-là qu'il a vus dans le jeu de Jumanji. Fait que C'est ces quoi, enfants-là, le- il l'a vu. Tu sais, c'est comme un Back to the Future, genre. C'est quoi le jeu? Ouais, c'est C'est ça. Jumanji. Mais Non, mais c'est c'est quoi? quoi? Ben là, vous avez jamais vu Jumanji? Non? Tabarnak! C'est quoi ce podcast-là de merde? Fuck! On va peut-être quitter le groupe. J'y pense sérieusement. Ben, Jumanji, en fait, c'est difficile à expliquer, mais tu joues à Jumanji, puis admettons, je sais pas, t'as 7, fait que là, ton pion, il avance à 7, puis il y a comme une boule, comment on appelle ça déjà? Ben, c'est une boule noire, là, qu'il y a des écritures là, qui apparaissent, genre, au milieu du jeu, puis là, ça te dit, admettons, c'est un poème, là, je sais pas, elles sont belles, mais ça admettons. Puis là, il va y avoir des plantes géantes qui vont sortir du sol. Puis là, il faut que tu t'enfuis. C'est comme un jeu de société, mais version Réel. en vrai, là. T'sais. Puis le film, dans le fond, la prémisse du film, c'est Robin Williams. Ben, en fait, c'est pas lui, là. C'est un acteur qui est plus jeune, mais qui joue le même rôle, Alan Parrish. Puis quand il est jeune, il trouve le jeu, genre, enfoui sous la terre. Puis il commence à jouer avec sa blonde. Mais c'est comme pas voulu, là. Il joue comme. Ben, c'est comme voulu, mais en même temps, elle veut pas vraiment jouer, mais en tout cas, elle se ramasse à jouer. Puis là, il y a comme des chauves-souris qui sortent. Fait que là, elle a peur, elle s'en va. Puis lui, il est comme aspiré dans le jeu. Parce qu'il y a comme eu, je sais pas, une case qui faisait en sorte qu'il était aspiré dans le jeu. Puis là, il fallait que l'autre elle joue, admettons, un 5 ou un 7 pour qu'il soit libéré du jeu. Mais là, il y a 26 ans plus tard, quelqu'un achète cette maison-là puis trouve le jeu. Ben, les deux jeunes, dans le fond. Fait qu'eux autres, ils commencent à jouer. Puis là, ils font ça. Il y a comme un 5 ou un 7. Fait que Rob Williams, il sort du jeu, mais comme il a 26 ans, fait que lui, il était pogné dans le jeu comme dans le jeune. Puis, tu sais, il a une grosse barbe. Puis là, il sait pas où ce qu'il est. C'est encore comme un enfant de 10 ans. Tu sais, il a jamais grandi comme personne. Fait que, tu sais, l'histoire du film, c'est que là, lui, il doit retrouver la fille avec qui il a joué il y a 26 ans pour finir la partie. Là.
pour que tout ça s'arrête et que tout redevienne comme avant. Est-ce qu'il est supposé redevenir jeune quand il sort du jeu? Ben, ça, on le sait pas, on le sait juste à la fin, tu sais. Oui, Comme quand le à jeu... la fin, il se c'est ça, ça qui se passe, là. Il me semble que c'est ça la fin du film. Ouais. Ben, c'est ça, comme Jumanji s'arrête, fait que Jumanji est battu, puis là, il redevient comme jeune, comme avant d'avoir joué au jeu, tu sais. Mhm. Hmm. Puis là, c'est ça, c'est juste ça que je voulais dire. C'est quand même Comme une fin belle réflexion. heureuse. Parce que, on entend souvent des films, mettons, ah, c'est un film, tu sais, genre, ça parle des retours dans le temps, puis, tu sais, comme, c'est vraiment bon. Mais, tu sais, tu repenses à ça, puis, tu sais, Jumanji, dans le fond, c'est un film de science-fiction qui traite du voyage dans le temps, là. Ok, tu penses-tu la même chose de la nouvelle version avec The Rock et Jack Black? Non, Non? non, parce que ils traitent pas de ça. Les autres sont comme déjà dans le jeu, là. Difficile à Attends, expliquer. il y a Kevin Hart aussi dans ce film-là. Ouais. Si c'était pas assez. Puis il y a plein d'animaux aussi, exotiques. C'est bon? Ça doit être tout CGI. Il n'y a rien de réel là-dedans. Mais tu sais, c'est bon dans le sens que tu sais, c'est quand même original comme idée parce que comme Jumanji, c'est comme si Jumanji il pouvait évoluer selon le temps moderne. Fait que le jeu de société au début du film, tu sais, le premier avec The Rock, là, mais c'est comme le deuxième parce que on voit dedans qu'il y a comme un espèce d'inside là, que ça nous fait dire OK, c'est le deuxième. Dans le fond, c'est la suite du premier. Mais au début du film, il y a un des jeunes, il trouve le jeu de société puis il est comme ah, c'est bien dégueulasse, tu sais, ce jeu-là. Mais là, le jeu, il le ramène chez eux, puis comme il voit sa console Xbox, mettons, à côté, il se transforme en jeu vidéo, genre, Jumanji. Il se transforme comme en console de jeu. Ah, je m'en rappelais pas de ça. Une console... Non, il se transforme juste en cassette, je pense. Qui rentre dans sa Nintendo. Ouais, c'est ça. Il se transforme en cassette pour le rentrer dedans sa console de jeu qui est comme des années 90, là. Fait que genre, ça fait en sorte que là, il joue au jeu, puis là, il rentre dans le jeu, tu sais. Fait que c'est comme plus virtuel que... En tout cas, c'est intéressant quand même, mais il y a rien qui bat le classique, là, avec Robs. Robs Will I Am. Bref, je voulais juste parler de ça, tu sais, de Jumanji. Puis là, j'ai plein d'autres affaires à parler. Voulez-vous que je continue ou on passe à quelqu'un d'autre? Ça dépend, c'est quoi que t'as à dire? C'est pertinent. Ben, c'est très pertinent. Genre que c'est pour ça qu'on fait le podcast. Ok, t'as mais écouté c'est les genre bons films. par rapport à quoi? Qu'est-ce que t'as écouté? C'est pas encore Hein? Jumanji. Non, Jumanji, c'était juste ça que je voulais dire. Mais par bon. rapport à ça, c'est une joke. Là. Le premier, je trouve ça fucking bon, Jumanji, mais tu sais, les autres, c'est un peu. On parlera pas de ça pendant une demi-heure, là, Jumanji avec The Rock. Là. Ben non, mais je voulais pas en parler non plus. C'est vous autres qui m'avez lancé là-dedans. Mais c'est intéressant quand même parce que je pensais pas que quand même t'allais avoir des choses à dire sur Jumanji avec The Rock, mais c'était pertinent. Ouais, ben c'était... Tu sais, c'est quand même bien parce qu'il y a sûrement des gens à l'écoute qui vont, genre... ou sous-écoute, qui vont aimer ça, tu sais, Jumanji avec The Rock. Tu sais, c'est important de leur dire Ouais. J'espère que non. que ça existe, tu sais. Moi, j'espère que oui. Mais tu sais, c'est quand même, c'est le fun à regarder quand même, tu sais. C'est juste qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, tu sais, c'est The Rock, là. Mais Jack Black, il est fucking drôle. J'aime Oh, bien il est Jack là-dedans. Black. Ouais, il est là-dedans, il est drôle. Ouais, mais même à ça, c'est pas un bon rôle de Jack Black. Là. Genre. Ben, c'est peut-être les Ouais, meilleurs, c'est- genre, Post Libre. Hey! c'est déjà mieux. Là. Full of rock. Ouais, c'est ça. Mais bref, Des films comme Jumanji, genre le remake là, avec tout lui qu'on parle là, depuis tantôt, c'est The genre Rock? tous les acteurs, mais comme mais Jack c'est pas un Black, remake, c'est ce que je te dis, c'est une Ben, suite. non, mais c'est une suite, mais comme, tu sais, Jack Black, c'est tous des acteurs fucking connus, mais ils jouent juste des caricatures d'eux-mêmes. Là. Ouais. Fait que genre, Jack Black, il fait genre Jack Black qu'on connaît, mais x7 pour que genre un Ouais. enfant de 2 ans comprenne. Puis genre, The Rock, ben, il fait comme dans tous les films. Puis genre, Kevin Hart, ben, il fait ce qu'il fait tout le temps, là. Fait que là, juste, L'humoriste. ouais. Fait que ça va Je mettre comprends ce que fin tu à dis. l'épisode spécial Jumanji. Ouais. C'est correct, Kylian? Tu vas t'en sortir?
Ok. Commence pas. Commence pas, là. Tu sais, Mais la sinon, mèche est courte à ce soir, là. Commence pas, ne tente-moi pas, parce que... ouais, je sais Pourquoi que la mèche est il y a courte? d'autres de contenu. Mais qu'est-ce que t'as vu d'autre, Joe? T'as vu des bons films, Joe, cette semaine, là? Oui, pour vrai, cette semaine, ben, je vais commencer par vous parler de. J'ai fini ma saga Michael Mann. Tu sais, la semaine passée, Pourquoi tu ris? Ah ouais, j'ai vas-y. regardé Miami Vice. Puis, tu sais, je vous avais parlé de ça, là. J'avais regardé aussi Ennemi public de Michael Mann. Puis là, j'ai regardé Collatéral. C'est un film avec Tom Cruise et Jamie Foxx. C'est bien, tu sais, on reconnaît le style de Michael Mann. Mais j'ai aussi regardé son meilleur film, je trouve vraiment, Heat, version française, Tension, avec Al Pacino, Robert De Niro, puis Val Kilmer. Un film de 2h50, ça s'écoute très bien. Quelle année? 95, Ok. la meilleure année qui puisse arriver. Parce que je suis né en 95. Puis, mais, tu sais, le nom du film, c'est Tension, puis c'est exactement ça le film. Tu sais, c'est de la tension tout le long. Dans le fond, le synopsis, c'est Al Pacino, que c'est un détective privé, puis, ben, pas privé, là, c'est un détective, là. Puis, mais tu sais, il fait vraiment comme ce qu'il veut, là. Tu sais, c'est un vieux détective, puis, tu sais, genre, il connaît les règles de la rue, là, fait qu'il il pourchasse Robert De Niro, que lui, c'est un braqueur, avec Val Kilmer, puis il y a Tom Sizemore et tout. Tu sais, ils ont comme une équipe complète. Ça va-tu, ça y est? Mm-hmm. Ok, cool. Puis les autres font des braquages. Mais c'est vraiment bien la façon dont c'est filmé, les vols. Tu sais, je sais pas, il y a comme une espèce de style dans la façon dont il bouge la caméra. Mais tu sais, je vous avais parlé justement que c'était souvent son style à Michael Mann de caméra à l'épaule, il y a du grain dans l'image. C'est sûr que ça, c'est un film des années 90, fait qu'il n'avait pas totalement comme rejoint ce type de film-là avec du grain. T'sais, aujourd'hui, ces films, ils ont beaucoup de grain. Mettons Collatéral, c'est un film de 2004 environ, ou 2005. Puis il y a beaucoup de grain dans l'image, mais c'est un film aussi qui se passe juste la nuit, fait que c'est aussi facile d'avoir beaucoup de grain. Là. C'est-tu s'ils utilisent du tape ou de la pellicule encore, ou c'est plus Je me suis pas renseigné, mais tu te regardes aussi Ennemi public, que j'ai regardé la semaine passée. C'est un film de 2009, puis encore là, ça se passe tout le temps dans le noir, puis tu vois vraiment, c'est pas une belle image, mais en même temps, c'est quand même un beau style là, que je trouve. Mais bref, Tension, il n'y a pas tant de grains dans l'image, mais il y a beaucoup de caméras à l'épaule. Ça, j'aime bien ça. Des gros plans du visage, pour qu'on voit vraiment ce que le personnage ressent. Là. Puis j'aime ça aussi parce que dans tous ces films, peut-être moins dans Collatéral, là, mais je me rappelle aussi The Last of Mohican. Il y a tout le temps une relation amoureuse du personnage principal avec comme sa blonde, mais tu sais, c'est rien de romantique, là, mais genre, ils se regardent ou, comme ils se caressent, puis là, tu sens vraiment comme la chimie entre les deux acteurs, là. Puis ça, c'est sûr que, ça dépend si c'est les acteurs qui sont à l'aise de faire ça ou si c'est... Selon moi, c'est Michael Mann qui dit, comme, allez-y, genre, à fond, tu sais. Montrez-nous votre amour! Montrez-nous-la! Puis sinon, t'as-tu... Il a rien entendu. Ouais, sinon... T'as-tu vu d'autres trucs? Ouais, j'ai vu d'autres trucs. Un film, ça fait quand même un moment que j'en parle. Black Landsman. Ok, Oui. ouais. T'as-tu vu, Goliath? Non, j'ai pas vu. Y est-tu sur Netflix? Non. Je pense Non. pas. Moi, ça fait un moment que j'en parle. C'est un film qui m'intéressait depuis longtemps, puis je l'avais toujours pas regardé. Mais très bon. Très bon film. On reconnaît le style de Spike Lee, le message qui passe au travers de ses films. Mais c'est aussi, tu sais, au début, je me disais, bon, ça va être comme, tu sais, c'est basé sur une histoire vraie, fait que, tu sais, ça va être comme cliché, là, tu sais, comme basé sur une histoire vraie, tu sais, un peu romancé, puis tout, mais, tu
sais, comment il a apporté ça, puis comment les acteurs jouent leur rôle. Je trouve que ça en fait quand même un film comique, là, tu sais, c'est le fun à regarder. Mais tu sais, le film est conscient aussi que c'est un film, puis que tous les codes du genre aussi est intéressant. Là, il joue avec... C'est quoi la prémisse? Ben, c'est un blanc qui infiltre le Coca-Cola. Okay. Non, c'est une police noire qui infiltre les Coca-Cola, dans le fond. Mais dans le fond, c'est un des... C'est quoi la ville déjà? J'ai oublié la ville. Au Colorado, je sais pas. Colorado, ouais, je pense. Comme le premier noir à être policier dans cette ville-là. Puis lui, dans le fond, il se fait comme haïr par les autres policiers, tu sais, puisque tout le monde haït les noirs dans ces années-là, tu sais, les années 70. Puis il décide... Pardon? Aujourd'hui encore? Ouais, aujourd'hui encore, mais je veux dire... Aujourd'hui, t'as pas le droit. Ouais. Mais tu sais, il l'appelle le macaque, tu sais, il l'appelle par des noms vraiment comme... Tu sais, c'est rough. Puis, ce policier-là, dans le fond, il demande d'être... Parce que là, il est comme aux pièces à conviction, là, tu sais, il reste dans un bureau tout le long, puis il fait juste donner les pièces à conviction aux policiers qui arrivent. Mais là, il demande d'être sur le terrain, faire de quoi d'autre, de plus utile. Puis le chef, il le met dans l'équipe d'infiltration pour aller infiltrer dans un rassemblement de Black Panthers pour aller comme porter un micro, puis faire ça. Fait que lui, c'est le gars pour, c'est un noir, c'est le seul noir du poste de police, fait que il peut y aller. Puis finalement, par l'entremise de tout ça, là, il commence comme à faire des appels pour infiltrer le Ku Klux Klan, puis là, comme il parle au téléphone, puis il dit son nom pour avoir un rendez-vous avec le gars, mais tu sais, c'est un noir, genre, qui parle au boss, genre, du Ku Klux Klan de la place. Puis tu sais, lui, il est comme, OK, ouais, tu m'intéresses vraiment, parce que là, il dit, ouais, j'ai eu des noirs, puis tout, mais tu sais, c'est un noir, tu sais, c'est assez drôle de voir ça, tu sais. Mm-hmm. Puis finalement, ben, c'est Adam Driver, qui est son collègue, qui va prendre comme sa place pour aller dans le Ku Klux Klan. Okay. Mais c'est intéressant parce que le noir, il continue d'appeler au téléphone, puis de parler, puis de se faire passer pour le blanc, dans le fond. Là. Fait que c'est comme un jeu de masque personnel. Tu l'as écouté où? Sur quelle plateforme? Chez moi. Ah, tu l'as acheté? Ah, ok. C'est assez récent. Ouais, c'est vrai, je te connais. Tu nous as montré tes films. Mais ça vient de sortir. C'est vraiment intéressant. Tu devrais le trouver streaming, sûrement, là. Ouais, ça a gagné meilleur. Ben, ça a gagné un prix à Cannes il y a 2 ans, je pense. Ok, ouais. il y a 2 ans. Ça a gagné meilleur scénario adapté aussi aux Oscars. Ouais. Okay. C'est pas longtemps. Puis, j'ai regardé un autre film. Ah, la fin coup de poing de Black Klansman. Ouais. Ça, faut ça juste pour la fin parce que c'est incroyable. Là. Ça parle de ce qu'on vit en ce moment. Ben, on vit pas ça nous autres, là, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est récent. Ouais, c'est ça. Ça parle du COVID, genre. Ouais. Just a little bit. Mais tu sais, parce que c'est des images d'archives de la violence qui s'est faite dans les années, justement, à la fin, puis ça frappe, là. Tu regardes ça, c'est un shit. Ça marche avec le propos du film que, tu dans le fond, il gagne un peu son combat, mais c'est jamais gagné, puis ça finit de même, puis c'est intéressant, tu sais. Ouais. Parce que moi, j'avais pas entendu ça. Tu sais, ces affaires-là qu'on voit à la fin du film. Là. Ah, mais tout est perdu, fait que ça compte pas. C'est vrai. Cool. À qui le tour? C'est à toi, Gaïa. À moi? T'avais fini, Joe? Ben, en fait, il me restait un film à jaser. Ah, vas-y. Mais on peut revenir à moi plus tard. Non, vas-y, fini, on va y aller. Un genre vraiment complètement différent, là. C'est pas du tout dans le même registre. Mais j'ai regardé, ben, je l'avais déjà vu, là, mais j'ai regardé Ready or Not. Ready or Not? Ouais. C'est pas un film d'horreur. Très après, là, c'est un... Ouais, c'est un... Ben, moi, je catégoriserais ça plus de comédie d'horreur, là. Tu sais, comme, il peut y avoir des bouts effrayants, mais, tu sais, comme... Jacko, il n'aimerait pas ça, là. C'est faux, Jacko, c'est un malade de film d'horreur. Mais, tu sais, le synopsis, c'est quand même original, puis c'est le fun. Tu sais, la fille, elle se marie, puis elle se marie avec un gars que sa famille est vraiment riche. Puis dans le fond, il y a une tradition, comme, quand un membre de cette famille-là se marie, ils doivent jouer à un jeu, puis il faut qu'elle pige un jeu, puis là, elle pige la cachette. Fait que, genre, elle s'en va se cacher, mais, tu sais, la prémisse du film, c'est que, genre, cette famille-là, elle veut la tuer, comme,
Mais là, je veux pas trop spoiler le film, là. Genre, quelqu'un Ouais, va tout. pouvoir l'écouter, mais c'est intéressant comme scénario, là, parce que là, il faut qu'elle se cache. La cachette. Ah, fait que ça finit qu'elle joue bien raide à la cachette. Rep après. Ben, la fille, elle se pratique. Mais c'est Ouais, bon? une fille s'essaye. Ouais, c'est vraiment bon, puis, tu sais, ça parle. Bon, ok, je vais peut-être. Non, je spoil rien en disant ça, mais, tu sais, comme. Il y a beaucoup de liens aussi avec le scénario que j'ai écrit, parce que ça parle d'une secte. Genre. On dirait, t'en parles à chaque semaine de ton scénario. Ben, c'est parce que je veux que mes amis le lisent. Oui, je Puis, vais le lire. peut-être difficile, des fois. Mais, bref. Je vais peut-être le filmer un jour. Ben moi, cette semaine, j'ai encore une fois écouté Eraserhead. Oh shit! C'est tout. C'est quoi une fois tu l'écoutes? Combien de fois je l'écoute? Ça doit faire une bonne dizaine de fois. Là. Je l'ai vu une fois avec Florent Flemé Ok. à la Cinémathèque. À jeun? Oui, Non. ouais, complètement, à chaque fois. Mais le film en tant que tel, il te buzz, tu sais. C'est super. Il y a des longs moments là, de silence, mais il n'y a pas vraiment de silence. Là. C'est des gros bruits industriels. Là. Là, je Des le grands revois, instants de j'ai vu lucidité. comme une- Mais, ouais, moi, je l'ai vu juste une fois, je pense. Faudrait que je le réécoute. C'est vraiment long. Il est dur à comprendre, là. La première Comment? fois, là, c'est dur Ouais. à comprendre. Ouais. J'avais compris. Toi, t'as-tu fini par comprendre, Gaïa? Pas tout. C'est un film. J'ai l'impression que c'est un film quand même religieux parce qu'il y a beaucoup de. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments qui font penser à la religion. Là vite de même. La religion chrétienne Je ou. sais plus vraiment. Ouais, la religion chrétienne. Là, des genres, ben, il y a un ange là, qui descend, qui est dans le calorifère, en fait, Ouais. qui réchauffe. Ouais, elle qui chante. Là. Ouais. Ouais. Elle chante pas, Jacob. Elle chante quoi? Ouais, tu veux-tu nous. Tu vas regretter d'avoir demandé ça. Fuck! La tonne est tout! To my love, took it down. C'est sûr qu'il a écouté ça hier, pendant la fête des parents. Climbed a mountain and I turned around. And I saw Cool. Mais tu sais l'histoire du scénario de Eraserhead, tu le connais-tu un peu? Oui, ben que c'est comme à peu près 20 pages, Ouais. même pas, là. Moi, Ouais, c'est c'est ça. impossible de faire un film avec ça, tu sais. Puis ça Ouais, devient- ben, c'est qu'il y a beaucoup de. Tu sais, ça l'alterne dans des moments de. Quasiment de méditation, là. Tu sais, que tu regardes des éléments précis, puis qu'on dirait que le personnage principal, ça le buzz autant que ce que nous, comme spectateurs, on ressent, parce que. Surtout quand tu le vois dans une salle de cinéma, là, les moments là, qu'il y a des planètes, là, puis qu'il y a des sons, là, ça te. Ouais. T'es assis, là, puis ça te rentre dedans, là, comme un. Mais tu sens bon que c'est écran. dans, c'est dans ses débuts, puis ça fait moins longtemps qu'il y a comme un peu fait la transition entre les arts visuels puis le cinéma, ou genre comme le cinéma de long métrage au moins, là, parce que genre aussi le fait que le film il a pris tellement longtemps à faire, puis il y a eu plein d'interruptions genre pendant des années, ça fait que c'est de quoi pour genre si t'es pas quelqu'un qui est habitué à ça, c'est tellement abrasif à regarder genre. Mhm. Mais pour quelqu'un qui l'a vu plein de fois comme toi, puis genre si t'aimes David Lynch à la base, je pense que tu finis par y prendre goût, là, mais comme. Ben parce que tu sais, si t'aimes son style, mais c'est pas Et- genre l'action, à moins d'avoir vu plein de fois encore là, puis essayer de déchiffrer quelque chose, tu sais, c'est juste genre le film il est pas le fun à écouter si t'aimes pas le style, là. C'est. Mhm. Ouais. Ben, ça mélange Mais c'est- horreur comme puis art house là, puis Ouais, mais en même et temps, aussi pas les vidéos vraiment. d'art comme Mais je vidéos pense d'art que expérimentales. tout le monde associe ce film-là au cinéma d'horreur. Il est tout le temps dans des listes genre les top 100 films d'horreur pis tout, mais tu sais, ça a rien d'un film d'horreur, c'est juste un petit peu dégoûtant.
Puis, mais tu sais, encore là, ça, c'est plus par rapport au C'est l'ambiance. style de David Lynch de vouloir te dégoûter puis faire peur un peu tout le temps. Puis l'ambiance glauque. Ben, C'est ça. industriel, là. C'est ça, mais ça se rapproche plus d'une peinture effrayante. Genre, ça peut faire un peu peur, mais tu sais, ça n'a rien d'un film d'horreur. Ben, là. c'est plus comment que lui a l'air de percevoir, mettons, le monde industriel ou la ville ou ces environnements-là, puis c'est ce qui se passe. Ça fait un peu que c'est de l'horreur, là. Mais c'est pas que c'est... Ouais, mais ça pas que exprime ça essaie peut-être. de te faire... Genre, ça exprime de l'horreur, mais c'est pas un film d'horreur. Non, C'est juste exact. un film. C'est un film... On pourrait dire dans ce sens-là que c'est un film d'horreur de David Lynch, là, mais. Ben, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est ça. Mais tu sais, quelqu'un pourrait. Admettons, tu sais, la semaine passée, on parlait de Lost Highway. Tu sais, il y en a qui pourraient dire, c'est de l'horreur, genre, parce que genre, c'est complètement débile, tu sais. Pas de l'horreur. Je pense pas que c'est assez. C'est un assez bon argument pour dire que c'est un film d'horreur parce que c'est Je débile. le sais, mais je te dis, il y en a qui pourraient dire que c'est de l'horreur. Oh, mais qui ça? Ben, des gens qui sont pas habitués, justement, à voir ce genre d'ambiance-là. Ouais, mais ou genre, un genre Michel Zed, d'action... Je veux des noms. Ben, Stéphane Leclerc. Non, mais c'est ça qui en parlait, tu sais, Stéphane Leclerc, pour les auditeurs, c'est un professeur de scénarisation acclamé par les critiques Ah, l'UQAM. à l'UQAM. Mais on buzzera son nom, c'est tout. Là. Mais non, c'est pas grave. Ok, cool. Stéphane Leclerc. Mais bref, ouais. Juste ça, je voulais dire. Je voulais se parler. Tu sais, ça ressemble beaucoup à les courts-métrages qu'il faisait aussi au début, là, tu sais, The Grandmother, c'est le même style, là. C'est la même vibe, genre dégueu. Mais c'est- Ouais. mais Des c'est éléments court-métrage, clés qu'il met ensemble pour faire Ouais. ressentir une chose. Là, mais... C'est Tu ça sais, qui est le fun, c'est que c'est tout le temps ouvert. Tu sais, vu que même lui, il a une idée, mais il tourne autour. Tu sais, justement, en scénarisation, on nous apprend à tout le temps tourner autour du pot. Ben Ouais. lui, c'est le meilleur exemple parce qu'il tourne tellement autour que c'est Qui plus finit pas par tout. faire un coup. Ouais. Ben, pour moi, c'est peut-être vrai aussi, mais tu sais, à chaque entrevue qu'il fait, tu sais, quand quelqu'un lui demande d'expliquer une idée ou d'expliquer un film, il dit que, genre, son explication, c'est qu'il faut, genre, il y en a pas, là, tu sais, whatever, là, c'est le classique, il dit que faut que tu fasses ta propre explication, mais je pense que c'est justement parce que son processus, c'est plus de faire ressentir des trucs, genre, il essaie de véhiculer ce que lui, il sent, puis genre, il essaie pas nécessairement de dire quelque chose, genre, mais c'est plus, faut que tu écoutes le film plus sur comme un niveau émotionnel qu'intellectuel. Là. Genre, parce que si tu essaies de comprendre un film comme ça, c'est plate, là, parce qu'il y a tellement rien à t'accrocher la plupart du temps, genre surtout pour la première écoute. À part dans les plus récents, mettons, certains personnages là, qui peuvent t'accrocher plus, là, mais c'est Genre, comme Donnie c'est quoi, Sapper dans C'est quoi ces films plus récents, genre, à David ben, Lynch? Blue Velvet, mettons, c'est quand même plus facile d'accès. C'est quoi son dernier? C'est Inland Je sais Empire? plus. Inland Empire. 2004? là? Ouais, le premier. Ton film sur Twin Peaks, là? Non. 92, je pense, 93. Ouais. Il me semble. Ben, bref, c'est ce que j'ai écouté. Cool. Ben, c'est vraiment Excellent. génial. Excellent. Mais t'as-tu Là, remarqué, tu sais, le bon, personnage Henry là, dans Eraserhead, là? Ouais. T'as-tu remarqué c'est qui? Ouais, c'est Jack Nance. C'est le même personnage qui est dans Twin Peaks. J'ai vu ça, j'étais comme assez hâte. Qu'est-ce que tu regardes? Mais là, il reste 5 minutes sur le truc. Ouais, je sais, mais c'est Good! pas grave. Tu pourrais évoquer un autre thème. T'as-tu vu d'autres films? Moi? Oui. Ou y a-tu un film que tu penses regarder prochainement? Ouais, ben j'ai vraiment envie d'écouter Gommo. Ouais, mais Ah, t'arrêtes pas d'en parler. Je pensais que tu l'avais vu. À Je chaque l'ai fois vu, mais que- ça fait vraiment longtemps. Ok. Ah, ok. Je vais rentrer sur Harmony Korine. Il est là. Ouais. Mm. Chris, il s'en vient-tu, là, le lâche? Jonathan Hamelin. Gilles. Johnny Amherst. It's the
Fait que toi, Ben, Et que j'ai regardé cette semaine. Que je vais commencer par The Departed de Martin Scorsese. Wow! Que j'ai vu la première fois de ma vie. Ok, C'était bon. J'ai jamais vu. Je excellent. l'avais jamais vu. C'était bon. Tu sais, c'est une bonne intrigue. C'est bon. Mais tu sais, comme, J'adore. c'est pas dans ses meilleurs pareil. Là, tu sais. C'est sûr, il y en a fait des meilleurs. C'est ça. C'est son seul qui a gagné meilleur film. Puis je suis comme, Ouais. c'est dommage, c'est dommage. C'est un rôle assez étrange de Jack Nicholson. Ouais. ah ouais, c'est quoi qui joue? Il jouait très bien, je trouve. Ah, tu sais pas Ouais. c'est quoi le gars? Tu sais quoi? J'ai pas Dans le fond, vu. c'est la police puis la mafia. Puis dans chaque camp, t'as comme un infiltré de chaque bord, tu sais. Ils essaient de trouver c'est qui, puis là, chacun de leur bord, ils essaient de découvrir, tu sais. Hey, Le- C'est un peu de l'affranchi, là. C'était pas fou? C'est quoi? C'était pas fou? bon. Non, c'était Les- bon film, là, c'était bon. Non, c'est pas fou, c'est bon. Ouais. Mais je trouve que c'est un des films où est-ce que le range genre de talent de Jack Nicholson il est le moins exploité, genre. Ah ouais? Ouais. Ben, il est bon pareil, c'est Ouais, il joue bien C'est son bon. rôle. ça. Mais c'est peut-être parce que c'était pas genre nécessairement un film juste de Jack Nicholson. Là. Ouais, Souvent, ben il c'est fait sûr, on met en phase sur Léo puis Matt Damon, là. Ouais, c'est plus sur eux, là. C'est quand même. Ouais. Leonardo DiCaprio. Tu sais, j'écoutais une analyse sur genre la normalité, dans ça, qu'il voulait juste avoir une vie normale, puis dans le fond, c'est impossible. Quand il a sa vie normale, ben, il se fait gonner. Mais attends, je t'aurais pas Ouais. dit qu'il se fait gonner, mais tu sais, il se fait gonner. Gomo. Gommo. Ça. Ça vaut la peine d'écouter. Gommo. C'est un bon film de Scorsese, mais c'est Oui. pas de la... Il faut l'écoute, ça, c'est sûr. Ouais, mais c'est pas de la trempe genre des classiques, genre Taxi Driver, mettons. Mhm. Tout ça. Non. Wall Street. Wall Street ou Wall Wolf of Street? Wall Street? Wolf of Wall Street. Ouais, ok. Wall Street, c'est un autre Ouais, film. parce que Wall Street aussi, c'est ça. Mais c'est pas c'est pas de Ouais, de c'est de pas Scorsese. Ouais, C'est c'est pas de Scorsese, Martin. Wall Street? Ouais, il me semble. Avec ouais. Michael Douglas, Ok. Ouais. Ah ouais. Ouais. Charlie Sheen, Ouais, c'est ça. Martin Sheen. Martin Sheen. C'est pas avec Ben- Charlie Sheen. Son père, il joue dans The Departed, Ouais, c'est vrai, il joue la police. C'est le chef de police, dans le fond, son père. le chef de police. Je m'en rappelle pas. Ok, cool. Jack Cool! Ok. À part ça, Ah, cool. que j'ai regardé. Non, hey, on se trompe, c'est Oliver Stone. Wall Street? Ouais. Wall Street, Oliver Stone. Ah ouais, je pensais que c'était Ouais, Scorsese. mais il semblait que c'était pas Martin Scorsese. Quoi, vous aviez dit? C'est-tu ce Scorsese? film-là, là, Wall Street, avec Gordon Gekko, genre? Ouais. C'est ce film-là? Ouais. Ok. C'est bon, ça? Ben, il n'y a pas Gordon. Ça Gekko. vaut amplement l'écoute, là, c'est... Ah, attends, moi, C'est qui? De quoi tu parles? je pense à un autre film entièrement de Ah bord. non, c'est pas ce film-là, Sur Jacob. Wall Street? C'est avec Charlie Sheen, en tout cas. Ouais, Ah, c'est avec Christ. Charlie Sheen et Michael Douglas. Je suis peut-être en train de confondre des films. Ils ont Wow. Ah oui, Gordon 2000. Gekko, c'est le nom du personnage. Oui, c'est ça. Ouais, Ça, ouais. ouais, c'est ce film-là. Mhm. Ouais, ça vaut l'écoute, là. Il y a des... Genre... C'est un film très... c'est un film très La simple, body. mais genre... Il y a des personnages funny, là. Quoi, ça? J'ai perdu un... On parlait de Big Trouble in Little China. T'es Du fucking McDonald's. bon, ce film-là. J'ai hâte de le recevoir. Ah ouais, t'aimes ça? J'adore. Ok. Ça t'allume? Ça... C'est Oui, pas, c'est Ça pas une m'allume. petite affaire avec John Carpenter, à un moment donné, là. ouais. Ok. Très bientôt, chers auditeurs, semaine spéciale de Carpenter. Et auditrices. Auditeurs et auditrices. Ok. À part ça, j'ai écouté, parlant de Harmony Korine, j'ai écouté The Beach Bum Oh! avec Ouais, Matthew comme McConaughey. ça, ouais. Dans le Et- fond, c'est un poète à Miami qui fait la débauche, dans le fond. C'est ça tout le J'ai film. vu Matthew McConaughey. Ouais. Ok. C'est bon, tu sais. Il y a un casting quand même fou, là, mais comme. Ouais. Je comprends pas ce qu'il a essayé de faire, tu sais. Comme c'est Que juste ça comme a la pas- débauche. Hein, ce film-là. C'est quoi? Ça n'a pas eu un énorme succès. Non, ça n'a pas des bonnes cotes, puis je pense pas que ça a marché bien, tu sais. The Mais Beach c'est bon, Bum. en général. Le film, il vaut à peine d'être écouté, mais c'est pas incroyable, là, tu sais. Mais c'est quoi un peu l'histoire? Le gars, il est poète, puis il genre... Il Ben, fait c'est que vrai que- ça dans la vie, puis il est sur le T'as party. Snoop Dogg qui filme du pot. Ouais, mais dans le fond, c'est un poète que là, il fait le party, puis là, sa femme a meurt d'un accident de char quand il est avec, puis il fait le party. Ah ouais. Sa femme, c'est C'est une Amy milliardaire. Adams, la femme? Non, je me souviens plus c'est qui, mais c'est pas Ah une non, milliardaire. c'est Pat Fisher, je pense. Oui, Elle est ça doit rousse. être ça. Ouais, c'est ça. Puis
sa femme, c'est une millionnaire, puis lui, il a pas d'argent. Fait que quand elle meurt, il hérite de rien parce qu'elle a dit tant que t'écris pas ton prochain livre, ben je te donne rien. Fait que là, il a comme pas le choix de créer parce qu'elle a dit qu'il gaspille son talent. T'sais. Mais il fait juste le party tout le long puis il crée. C'est un beau film, mais comme. Malade. Écouter Spring Breakers à la place, c'est plus intéressant, je pense. Ouais, c'était meilleur, Spring Breakers? Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment différent. The Beach Bum, c'est quand même accessible. C'est une histoire. Ah, ben ça fait l'air quand même semblable selon les Ouais, non. les trailers, là. Ouais, non. Mais, les trailers, je pense qu'ils font pas honneur ben à ces films. Spring Breakers, c'est quand même une vibe weird. Là. Ça, c'est plus un film qui se passe. C'est comme des scènes qui se suivent, puis c'est le fun. C'est tranquille, c'est relax. C'est plus facile à regarder. Spring Breakers, c'est demandant quand même. Ouais. C'est comme une structure bizarre, puis c'est comme dans la psychose, un peu dans la fantaisie. C'est un film Sprinko avec des palettes en. Mais tu restes quand même dans la même fantaisie de comme. C'est-tu vrai ce qu'il vit ou pas, tu sais, mais comme. C'est ta fantaisie à lui, puis ça se peut, mais comme. C'est correct, là, ça vaut l'écoute, là. Mais pas plus que ça. C'est le genre de film qu'un jeune au cégep en or, il écoute ça, puis il se dit genre, ça c'est comme moi, ça c'est genre ma vie. Non, zéro. Okay. Parce que je savais que je fume du pot non-stop, puis qu'il fait le exact. C'est ça. Ça c'est comme ma vie. Ma vie, my life. Ouais. En tout cas, ça vaut la peine, mais comme. Écouter d'autres choses avant. Là, je pense qu'il y a des meilleurs à découvrir de lui. Non, on te laisse pas t'en tirer avec ça. Écoutez quoi à la place? Ben, c'est Spring Breakers. Mais c'est le seul que j'ai vu lui, c'est Spring Breakers puis Beach Bum. Mais les autres ont l'air bons aussi. Écoute Gomo cette semaine. Ben. Gomo? Ben, je l'ai pas, Gomo. Mais c'est pas une excuse. Là. Moi, j'en ai là sur Internet. Ben, je pourrais. Ben, sinon, je vais le downloader. Je t'envoie le lien. Ouais. Si tu veux. Mais t'as-tu vu Trash Humpers aussi? C'est comme dans ouais, il paraît que c'est bon, ça? Ben, je l'ai pas vu. Ok. Il paraît que c'est quoi? J'ai pas entendu. Trash Humpers. Ah, je connais pas. Je sais pas trop c'est quoi, mais ça a l'air correct. Moi, j'en avais vu un bout genre sur YouTube là, ou quelque chose. C'est comme. C'est-tu comme tourné en caméra genre consommateur, là, mini DV, ouais, c'est comme des vieux qui se promènent en petite carte, là, puis ils crissent genre ils foutent la merde, là, quelque chose de même. Ça se peut, j'ai aucune idée. Ça se peut. En go-kart? Non, tu sais, des petites cartes de vieux, là. Ouais, ils ont genre des masques, là, ça ressemble un peu à des zombies, là. Ouais. J'avais vu des bouts. C'est un film d'horreur? Non, je pense pas. Ça ressemble à genre de film à la Spike Jones, pas Spike Lee. Ouais. Genre influencé comme ça, puis genre Jackass, puis les. Ben, je pense qu'il vient aussi bien gros du vidéoclip, là. Comme du Spike Jones, comme d'autres. Je pense que ça vient de là aussi. Ok. À part ça, j'ai écouté Mother de Darren Aronofsky. Wow! C'est quelqu'un qui l'a vu? Sur ma liste? Personne l'a vu? Non. J'ai pas encore... C'est comme un chef-d'œuvre incompris du public. Tu sais, il a gagné le Razzies du pire film, dans le fond. Ouais. Mais la critique est vraiment bonne, tu sais. Fait que c'est un film biblique que si tu comprends pas ça, tu vas rien comprendre de ce que tu regardes, tu sais. Mais c'est comme un film d'horreur vibe... Qu'est-ce que tu regardes? Ouais. Ben, à la base, Aronofsky est assez fucké, là. Ouais. Mais tu sais, si tu suis Jennifer Lawrence tout le long, puis t'es vraiment proche, puis c'est juste sa panique, puis c'est lourd à regarder, c'est pas plaisant à regarder, mais comme... Mais t'as-tu vu The Fountain? Non, j'ai pas vu. J'ai vu Black The Swan. Founder. Ouais, Black Swan. McDonald's, quoi? Mais, tu sais, j'ai regardé La Fontaine de Aronofsky. Puis comparé, mettons, à Black Swan, tu sais, c'est complètement, genre, comme différent comme mood, là, comme ambiance. Pauvre. Mais j'ai l'impression que... Gomo, ça va? Ouais, ça va. Mais j'ai l'impression que Mothers, c'est plus proche de Black Swan, tu sais, l'ambiance puis le mood, là. Ouais. Ça se peut-tu? Ben, tu sais, mettons, t'as aimé Mandy, là.
C'est peut-être un peu le même vibe qu'un Mandy, mais moins lent, mettons, tu sais. Ok. C'est comme anxiogène, c'est de l'horreur dans le même style, mettons. Ok. Fait que... Mais Black Swan, c'est-tu du même bout? Non, c'est pas pareil, mais comme... Je sais pas. Que Black Swan aussi, il y a des gens qui le catégoriseraient comme un film d'horreur, là. Ouais. Non. Quelqu'un qui l'a vu? C'est plus un drame psychologique, J'ai vu selon les moi. deux. Non. Mais Ben, là, ça- l'autre. Ah, Black Un Swan, drame c'est vraiment bon. psychologique. C'est bon, Black Swan? Ouais, c'est bon. Ouais. Vous avez pas aimé ça, Sayed puis Jaco? Ouais, non. J'ai pas vu. Ah, Écoutez c'est c'est ça. Il y a Nathalie Portman dedans. bon. Score Nat. d'humeur. Hein? Nat. Ouais, Nat Port. Pas de mie. C'est Ah, qui qui mais- a fait ça? C'est Aronofsky. Darren Aronofsky. C'est lui qui a fait. Tu sais, c'est qui Aronofsky? Il a fait Requiem for a Dream. Ah, For a ok, Dream. ok. Ouais, Ouais, c'est j'ai lui. vu ça. C'est ça. T'as aimé ça? Ouais, c'était bon. Je l'ai écouté sur Cool, une ben, date. continue. Ah ouais. C'était fucké. Mais même si Requiem for a Dream, tu sais, comme c'est vraiment différent comme mood, là. Que, Non. admettons, Black Swan, là, je parle. C'est Mais- quand même. Tu sais, C'est un c'est un peu. drame psychologique, mais trash, mais du genre plus comme réel, là, dans le sens que on s'insère dans la vie de ces personnages-là, tu sais, qui sont accros à la drogue, puis tu sais, ils ont pas d'argent, pis tout. Tandis que Black Swan, c'est plus comme drame psychologique, genre horreur, fantasy, tu sais, dans la tête de la fille qui devient folle, genre. Ouais, mais il va toujours un peu dans l'exagération, tu sais, mettons. Aussi, ouais. Dans Requiem for a Dream, là, quand c'est filmé, là, quand la madame est sa drogue, là, genre sur Ah, le ouais. speed, là, puis qu'elle écoute la télé. Ouais. C'est comme un peu satirique, là. Hmm. C'est comme la scène dans Trainspotting avec le La sevrage, pilule. là. Dans... Non, quand il y a des bébés qui est au plafond, là. Ah, ouais. Ah, ouais, Mais c'est ouais. Ouais. différent comme, c'est Il y a- différent comme mood, là. Ok. Mais il y a des... Ça, tu sais, ça peut... Ben, ça parle les deux de drogue, là, puis c'est... Ouais. Ouais, il y a une L'enfer. ressemblance, quand même. L'enfer. de la drogue. L'enfer. C'est bon, Trainspotting, là. C'est pas. Ouais, Ben, mais t'as-tu vu Requiem for a Dream, Ben? non, je l'ai pas vu. Ok, tu le regarderas. Ouais. Ok. Ensuite, j'ai regardé Dallas Buyers Club. Oh! l'as Ça, vu. c'est un Québécois hein, qui l'a fait. Ça c'est impressionnant parce que c'est un Québécois, puis il a été nominé aux Oscars, tu sais, à Hollywood. Tu sais, c'est un Québécois, tu sais. Mais, Quand même, hein, c'est pas rien. Hein. c'est un très bon film. C'est le fun. Tu sais, l'esthétique qu'il a pris aux États-Unis, c'est intéressant. Tu sais, c'est éclairage naturel tout le temps, puis c'est caméra épaule. Tu sais. Yeah, I understand. Ça. Fait que c'est intéressant, puis ça donne plus de liberté. Puis tu sais, le film, la performance de Matthew McConaughey est incroyable. Tu sais. Ouais. Ok. J'aime bien Zahn. Hein? J'aime bien Steve Zahn. C'est qui? Ça Ah, faisait la longtemps police, que là? dans un film. Lisanne? Steve Zahn. C'est la police? Ouais, c'est la police. Ok. Tu sais, lui, il était populaire là, dans les années 2000. Genre, il avait toute une moustache dans ses films. Là. Fucking drôle. Tu sais, Jacko, t'as vu Saving Silverman? Oui, ouais. Tu sais, c'est celui avec les cheveux longs, là. Pas Blond, Jack Black, l'autre, là. Ouais. Les cheveux blonds, non? Ouais, c'est ça. Fucking Ouais. drôle. Pas Jason Bigg, pas Jack Pas Black. Pas Jack Black, l'autre. Ok. Steve Zahn. Ah, ouais, c'est vrai, il est funny, lui. Fait que, Ouais, ça Fait drôle. rire, Ah, dans le le pays. clown. Esti, ouais. Ben, écoutez ça, Dallas Buyers Club, c'est bon. Ok. C'est cool. Très bon. Puis finalement, j'ai écouté, j'ai réécouté The Death of Stalin. Parce que j'ai lu un livre sur la Russie, fait que là, je suis comme ça Ah ouais, je l'ai m'intéressait. écouté Ah ouais? récemment, moi. Vous avez, Qu'est-ce- ben, C'est quoi le livre? je lis un livre de Léon Trotsky. C'est comme l'histoire de la Révolution 1 de Léon Ah, Trotsky. C'est Fait que cool. C'est intéressant. Si vous avez le goût d'écouter de quoi de sa Russie, puis j'ai tombé sur C'est de ça. la fiction? C'est de la fiction ou c'est de l'histoire Ah, non, vraie? non, c'est l'histoire. Ben, c'est un manuel d'histoire, là. Ah? Combien de pages? Je sais pas. Qu'est-ce que tu Tu sais, lis? la mort de Staline, c'est drôle, la mort de Staline. Là. C'est comme Ouais, une comédie. Je l'ai pas encore vu. Vous en avez souvent parlé, là, mais... Ouais, mais ça vaut la peine, c'est écœurant. T'as aimé ça, Très d'accord? funny. Oui, très funny. Mais tu sais, dans le fond, c'est juste, il meurt, puis c'est toute la gamique derrière, tout le monde crosse tout le monde pour essayer de prendre la tête, puis comme c'est des têteux. Puis c'est comme Ouais. la game. C'est vraiment intéressant, puis c'est bon, tu sais.
Fait que... C'est ça. Ouais, c'est la mort de Stallone. Cool. The Dead Don't Die. Dead Don't Die. Qu'est-ce que on a passé la même chose, Jacob? Hey, mais juste une parenthèse, là, Ben. Ouais. On peut parler de Black Swan avec Nat Port. Puis je sais que tu l'adores, là, comme tu rêves à elle. Non. Fait que, juste pour te donner encore plus le goût d'écouter Tension, là, et genre, elle joue dedans. Ah, mais je vais l'écouter. Les mêmes années qu'elle a fait Léon, le professionnel. Fait que. Ben, Elle est jeune. écoute Closer. Ouais, ben je l'ai, c'est sur ma liste. Excellent. Cool. Hey, Jacoul, je pense que c'est ton tour. Qu'est-ce que t'as écouté, Jacoul? Tu stresses, Jacoul? Jacoul, pas cool. Jacoul, stressé, pas cool. Je suis pas stressé. T'es stressé, mon gars, là. Faut que tu parles Non. de film. Je m'en calisse. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Ouais. Un podcast que je fais avec mes amis. 3 beaux gars. 3 beaux petits gars. Cette semaine, j'ai écouté 2 films. OK, lesquels? Il y en a un que je vous ai mentionné au podcast la semaine passée. C'est un documentaire de... Ben, je pense que c'est comme dans les premiers longs-métrages documentaires de Michael Moore. Roger, ouais. Roger and Me. Là. C'est lui qui l'a fait connaître. En tout cas, là, c'est son premier grand film. Michael Puis, Moore, c'est lui qui a fait la tune Thrift Shop. Ouais, Michael Moore, Can We Go Thrift Shopping? Ouais. Ben, c'est le même, mais là, avant ça, il faisait des documentaires. Moi, personnellement, j'aime mieux les films qu'il a fait que sa musique. Je sais que toi, t'aimes un peu mieux sa musique parce que t'as quand même l'album J'ai un coffret, Michael Moore. Coffret Ah, ouais, vinyle, là, il me semble que t'avais acheté 9. Ouais. C'est Ouais. comme... La pochette, c'est comme du reptile. Ouais, c'est vrai, il y a ça chez Ah, eux. ouais. Non ironiquement, là, il aime ça. Peut-être avec la peau d'alligator, là. Ouais. Mais je pense pas que Malade. c'est de la vraie peau d'alligator. Oui, J'espère que oui, non, en c'est de la tout cas. vraie. Non, c'est pas de la On va vraie. avoir une manifestation de la gang des BMX contre la peau La péta. d'alligator, genre, contre les braconniers et tout. Non, mais à cette heure-là, tu savais-tu que c'est encouragé, genre en Floride, le gouvernement donne des subventions aux chasseurs d'alligators parce que à cause qu'il y en a trop parce qu'ils étaient en danger, puis ils ont été trop protégés, puis ils se sont trop reproduits parce que c'est trop des prédateurs genre apex. Écosse. Puis ça fait que là, il y en a trop, puis ils mangent tous les autres animaux, fait que ça fuck l'écosystème. Fait que là, à cette heure, le gouvernement donne de l'argent au monde pour les encourager à tuer plus d'alligators. Tu vas-tu y aller? J'ai même pas dit... J'ai écouté Roger and Me cette semaine. OK. L'autre film que je tiens à mentionner parce que j'ai fait une promesse à un ami que j'allais en parler J'ai fait une promesse à un ami. mais lequel? Je vais tenir ma promesse. J'ai fait une promesse à un ami. Puis je vais tenir ma promesse. J'ai fait une promesse à mon ami Laurent Lemay que j'allais mentionner au podcast que j'ai écouté sous sa recommandation le film. Non, c'est pas un film Netflix, mais le film sur Netflix Super Dark Times. Tu l'as finalement écouté. Oui, j'ai C'est enfin bon? écouté. Oui, Et puis? c'est très bon. Je dirais pas que c'est. C'est pas ordinaire. c'est pas quelque chose que j'ai jamais vu, mais pour le temps que ça dure, je dis ça à tous les films, hostie, là, mais tu sais, pour vrai, c'est pas fucké. très long. Puis non, c'était pas fucké. Là. Pour vrai, c'était genre horreur. Je pense que la raison pourquoi lui, il l'avait aimé, c'était un peu des thématiques à la Stephen King, là, des jeunes enfants, des jeunes enfants, genre 4 petits gars, tu sais, comme au début du secondaire, là, ou fin primaire, genre qu'ils Expérimente. ils s'évadent genre après l'école, pis tout, mais là, à un moment donné, ça vire en couille. Puis plus le film va, plus il s'enfonce, puis c'est un peu, tu sais pas un peu les intentions des personnages, plus ça devient un peu douteux. Puis plus ça va, plus ça vire en genre de drame, thriller, genre psychologique un peu. Mais tu sais, encore là, c'est pas... Non, c'est pas un film Netflix, mais c'est genre... ça ressemble un peu, là. Tu sais, tu vois un peu venir les twists, là, pis tout, mais...
Un bon ça vaut divertissement. l'écoute. Puis, tu sais, c'est des jeunes, mais ils jouent quand même bien leur rôle. Puis, Moi, j'ai une c'est un bon question. film. C'est un film indépendant. Sûrement, ouais. C'est pas c'est un peu, tu sais, une formule, mais c'est pas vide d'intention, là, nécessairement. Mhm. Hey, Jacko, j'ai une question. Mais j'avais de quoi à dire. Mais vas-y Mais avec attends, la question. question sur ce film-là. Ça presse-tu? Faut vraiment que ça sorte? Je peux attendre. Non, mais t'avais l'air pressé, c'est correct. Je veux savoir, c'est-tu meilleur que la dernière recommandation de Laurent Youth. qu'on a regardé ensemble, toi et moi? C'est quoi? C'était Ah, quoi? The Terrifier. Ouais, c'était... Ben, je pense que j'ai eu plus de fun à écouter The Terrifier. Ah Pareil, ouais? parce que c'était tellement c'était pas bon. bon que comme... Tu sais, c'était genre ça faisait que c'était drôle, là, mais... C'est dégueulasse. Mais je pense à base, tu sais, lui, il avait dit là, quand il m'avait recommandé d'écouter The Terrifier, Ouais. c'est un film d'horreur genre bof, là, mais c'est drôle à écouter pareil, là. Mais... Série Z. Hmm. Série B, série Z, genre. ZTV. Ok, tu peux continuer, c'était une parenthèse. Et là, j'ai retrouvé mon idée. Ok, vas-y. Je l'ai perdu en cours de route. Super Dark Times. Ah oui, ça m'a fait penser. La raison pourquoi j'ai écouté Super Dark Times, c'est parce que moi, je lui ai recommandé en revanche d'écouter un film que je vous recommande à tous. Dans le fond, là, moi, vu que j'ai écouté Super Dark Times, lui, il a comme pas le choix d'écouter World's Greatest Dad. J'en en ai parlé peut-être avant, puis peut-être même au podcast. Avec mais c'est Rob? avec Robin Williams, plus en fin de carrière. Là. Ouais. Puis, Ben, ton dernier film, non? ça se peut, mais j'ai vu ça quand même jeune. Fait qu'il a sûrement fait d'autres choses avant de se tuer. Là. Genre, j'avais vu ça, j'étais comme en secondaire 2, 3 max. Ah ouais? Fait que genre, Tant que tu sais, ça? puis quand il s'est suicidé, on était ben, je sais pas, j'étais en quelle année, mais ça fait pas tant longtemps. Ça. On était au cégep, je pense. Hein? Ouais, ben, il y en a fait récemment, là. Ben, je veux dire, avant de se suicider, là, il y en a fait d'autres. Ouais. là. Mais c'est comme 2000. Je dirais que c'est un film Ah de ouais? genre 2004 là, ou quelque chose. Genre Ah, je pensais que c'était aussi vieux. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même pas vieux. Peut-être plus, parce qu'en 2004, il a fait VR. Je pense que c'est après VR. Pas mal en même temps, d'après moi. C'est pas mal Parce meilleur qu'on que check- VR. On checkait à un moment donné, Ah ouais, tu c'était... Ah ben oui. C'est tellement bon. Là. J'ai déjà volé le punch à Goya de ce film-là, mais il y a Mais je comme m'en un rappelle punch- plus. Il y a un punch exceptionnel, puis genre, Ouais, c'est tellement bien joué, là. Genre, quand il y a le punch, que genre, si vous l'écoutez, vous allez savoir exactement de quoi je parle, là. Mais genre... Ben, moi, Hein? Moi, je l'ai vu. Fait que tu te rappelles-tu de quoi je parle? Ouais, je me rappelle. Ok. Ah, c'est bon, là, ce film-là. Ouais, c'est très bon. Je le Ben, recommande c'est toujours bon, là, fortement. du Rob Will.i.am. Oui, mais tu sais, mettons, Robin Williams est drôle, pareil, mais dans un film comme VR, genre, on s'en est calissé. Mais tu sais, un film comme World's Greatest Dad, ça exploite tellement son talent. là. C'est vrai. Tu sais, avec un autre acteur, je pense que j'aurais pas trouvé ça aussi bon. Mhm. Il est genre touchant, C'est quoi. sûr. Ouais, puis il est vraiment bien, là, Mhm. le personnage. Ouais. Cool. La prémisse est intéressante aussi, là. Mais, ouais, c'est pas T'as mal écouté ça, d'autres là. choses? Non? Non, c'est tout ce que j'ai écouté, là. Puis, je peux tout de suite faire ma recommandation pour la semaine prochaine. C'est rare Ouais, que j'en ai vas-y. une, là. Mais, par rapport à ta petite tangente de Spike Lee, là, genre, tu sais, j'en ai vu une couple des films de Spike Lee, puis genre, j'ai aimé ça, Ouais. mais ça m'a fait penser à un film d'horreur qui est, je pense, c'est produit par Spike Lee. C'est c'est produit par sa compagnie de production, là, de 40 Acres and a Mule, là, me semble. Ouais. Mhm. C'est Tales from the Hood, je pense. Ok, C'est ouais. un film d'horreur, genre d'anthologie, là, tu sais, c'est plein de petites histoires. Puis c'est... Puis tu sais, il y a genre une prémisse, là, mais je pense que j'en ai déjà parlé au podcast, là, mais c'est Mais ça me dit de quoi? comme 3 qui vont dans une maison parce que on leur a dit que genre ils pouvaient aller comme chercher de la drogue ou quelque chose pour vendre là, là-bas. Genre eux ils voulaient vendre cette drogue-là, genre quelque chose, mais ça finit que c'est juste un vieux fucké qui leur conte des histoires d'horreur. Ah oui, oui, oui. C'est avec le gars. C'est quoi déjà son nom, Ali?
qui joue dans The Thing, là. Le noir, là. Dans The Thing? Ouais, il joue dans The Thing, c'est... Lequel à la Thing? fin, c'est un des survivants, là. Lequel Thing? Lui de John Carpenter? Ouais, celui de John Carpenter. Ok, Il ben, joue je sais aussi pas dans Requiem for a Dream. Ok, ben ça se peut que c'est lui. Ouais, C'est c'est ça. lui. Je me rappelle, j'ai Ok. vu l'annonce. Ah ben, tabarnak. Ouais, ben c'est ça, je me commanderais ça. Trop cool! Intéressant. C'est intéressant. Fait que mais c'est ça que tu regardes pour la semaine prochaine, Jake, ou tu fais juste la Qu'est-ce que Tu l'as déjà vu? Tu l'as déjà Oui, vu? je l'ai déjà vu, je vais pas regarder ça. Là. Ah, ok. Mais c'est quoi Pour que la tu regardes? Rien. Moi, je me mets pas de but. Tu te mets pas de barrière dans la vie. Aucune barrière. Fait qu'il faut. Toi, Soya, Ouais. qu'est-ce que tu regardes? Ben, Gomo, sûrement. Oui, Gamo! Ouais. Puis ça va être presque Ah, comme mais une Gomo, première ouais. écoute. Un Spring bon nom. Breakers. Ça parle de l'Amérique. Genre de Quoi, Spring Breakers? Spring Breaker aussi. Je préfère un genre de kill Un rallye, streak, un rallye à Harmony Corrine. Ok, cool. Je vais écouter puis, sous-écoute aussi. Que je te disais cette semaine, là, True Detective, là. Oui, c'est vrai Là, tu vas que aimer tu ça, disais ça que ça te faisait penser à Twin Peaks. Ben, tu sais, il y a des ressemblances. Mais c'est pas pareil pantoute, là. Il y a des ressemblances, puis c'est hallucinant. Fait que moi, tu vas aimer ça, ça. Ok. Fait que, Et c'est une série sur quelle c'est HBO. HBO? Ok. Mais la première saison, c'est 2014, je pense. Ok. C'est quand même un bout, mais c'est incroyable. Je vais checker ça. Donc, check ça. Trop cool. Toi, Joe? Moi, est-ce que vous avez su que Joel Schumacher était mort aujourd'hui? Ouais, j'ai Ça, vu. c'est qui? Il était vieux. Ouais, il a 80 ans. Je sais C'est pas, qui? il est mort de quoi? Ben, Joel bon, Schumacher. Il a fait Batman Forever puis Batman and Robin. Mais il a fait d'autres films aussi fucking il a bons. fait puis- le fantôme de l'opéra. Ouais, mais il a fait The Lost Boy, Falling Down, le nombre 23, 8 mm. Il en a fait des bons, là. Fait que je pense me taper, genre, l'œuvre de Joel Schumacher pour la semaine prochaine. Ça va être drôle. Puis, entre-temps, je dois peut-être regarder des films sur ma liste, là. Genre, le prochain que j'aimerais regarder, c'est The Lost City of Z. Ouais, Ça t'en a as l'air raison. intéressant. Fait que ça, ouais. Ça va être ça. Joel Schumacher. That's it. Dommage. Un bon réalisateur. Ouais. C'est un réalisateur? The Lost Boy, c'est vraiment bon. C'est un film des années 80. C'est un film de vampire, là. C'est vraiment intéressant. Toi, Ben? Ah, tu l'as dit, non? Non, je l'ai pas dit. Ben, mon frère voulait écouter Once Upon a Time in Hollywood, fait que je vais réécouter Once Upon a Time in Hollywood. Écoute ça, c'est toujours Ta bon. deuxième écoute? Non, troisième, quatrième. Ok. Cinquième. Mais c'est toujours bon, ça. Ouais, ben le film est tellement long que tu remarques des affaires Ouais, partout. c'est ça. C'est toujours bon. Tu l'as-tu vu, Jacoul? Ça a l'air d'être Bob. Ça a l'air d'être Bob dans Twin Peaks. Hein. Bah, Ah, Non, c'est laquelle tu disais que je ressemble? Hawk. ok. Ouais. oh, Ah, je- Détective. Non. Ben, sinon, je finirais pas Twin Peaks, mais j'ai peut-être le goût d'écouter le labyrinthe de Pan. ah Ouais, oui, Tu l'as-tu déjà vu? Ça serait-tu une réécoute? Ouais, j'ai déjà vu. Mais ça fait très longtemps. bon. C'est vraiment bon. Je l'ai jamais vu. Meilleur, je trouve. Puis sinon, demain, t'as le portrait de la jeune fille en feu qui sort. En En DVD? DVD. Ouais. Ah ouais, tu vas acheter ça. Sauf qu'il est Criterion, puis c'est genre 50$. Ça. Oh! J'y Ah, Ah pense. ouais, cher. il sort Je pense. Ouais, mais l'or, là, ça n'a pas de prix. Exact. Ouais, ça a un prix c'est comme 50$. Mais le film est tellement bon que ça vaut la peine. Donc, Ouais, ça avait l'air intéressant comme film. toi, t'aimeras pas ça. Mais... Sébastien qui avait l'air d'aimer ça. C'est en noir et blanc? Non, c'est pas noir et Pas blanc. noir et blanc, Mais c'est pas le genre de Joe. Là. Joe, c'est aimera pas pas. mon genre. Non, non. Mais mettons pour Que Joe, c'est un épée. genre. Ah, je dis Hey, Joe. oh! C'est vrai que je suis pas mince, mais regarde, faut rester poli. Ah. Un peu Non, mais respect. regarde, là, je veux dire, on est plus coloc, mais regarde. Hein? Bon, ben, hey, C'est ça. on se dit à la semaine prochaine. Ben Attends, on oui. va plug. You. Attends, Là, Le allez, reste. on plug-tu les pages, là, parce que là, on a genre 7 peut abonnés plugger sur les- Instagram, puis ça fait Ouais, mais petit. faut qu'on fasse un rappel là, pour Terrien Jaco, il aussi. est bon.
Jacko, il est bon pour plugger les pages. Ouais. Fait que vous irez voir ça sur Instagram. Qu'est-ce que tu regardes sur Instagram? Puis sur Facebook, c'est la page là, Qu'est-ce que tu regardes? Puis La chaîne YouTube. c'est dans le fond à chaque. Ouais, sur YouTube aussi, sur toutes les applications de podcast, pas sur Spotify encore, mais ça va peut-être s'en venir. Dans le fond, sur. Merci à Facebook, Terrien. Sur Facebook, à chaque semaine, on partage une thématique là, avec des recommandations d'un même réalisateur. Là. Cette semaine, c'est Spike Lee. Un mec, ça sort, ça sera plus Spike Lee. Vous irez découvrir Spike Lee. Puis à chaque semaine, là, dans le fond, Un monde on va de vous cinéma. présenter Nos un favoris. monde de cinéma, comme on aime si bien dire. Puis dans le fond, on aimerait vraiment remercier tous nos fidèles auditeurs à chaque semaine. Ah, mais il y en a pour. Ouais, mais Oui, justement, c'est pour ça que je remercie vraiment du fond du cœur d'écouter chaque semaine, de prendre le temps d'écouter notre podcast, là, pour vrai, parce que c'est ça aussi, nos membres Patreon, là, c'est ça qui nous permet de continuer à rouler. Là, puis, We rolling! Non, batterie. Ouais. Ben, je pense que ça fait la job, ça, Jacko.